se rappellera qu'Jens Voigt a déjà gagné sur Paris-Nice. Il avait gagné le prologue en 2005. Toujours classé sur Paris-Nice. Il avait terminé 6e en 2009, 5e l'an dernier, 5e en 2010 de Paris-Nice. Il n'était pas là l'an dernier. Jens, c'est l'ancien de ce peloton. Plus Jean-François Kerker adore son accent quand il parle en français. Il l'a appris au Crédit Agricole avec Roger Leget. Plus il a de l'humour. Et une 0,5, 6 km 400, messieurs. Échec des sprinteurs. On rappellera quand même que parmi ses principales victoires à Jens Voigt, qui est quand même dans le peloton professionnel depuis 1997, papa de 6 enfants. Il a gagné 4 étapes sur les grands tours, 3 étapes sur le Tour de France, dont un contre-la-montre par équipe. Il a gagné une étape sur le Tour d'Italie. On rappellera qu'il a gagné le Tour d'Allemagne, le Tour de Pologne, entre autres. Contre-attaque à 23 secondes. Les coureurs qui ont été distancés tout à l'heure n'ont pas été repris par le peloton, à l'exception de... Oh là, attention, Jens. À l'exception de Weckelen, le porteur du maillot blanc à point rouge, lui a été repris. Là, il y a une petite erreur. Pour le reste, le groupe G1 a probablement ramassé au passage Michael Scherel. 23 secondes. Alors, s'il y a un petit marquage entre Jens Voigt et Luis Leon Sanchez à proximité de la ligne d'arrivée, ça pourrait permettre à la contre-attaque de revenir. Enfin, la contre-attaque au rescapé, on va dire, au reste de l'échappée, de revenir. Quant au peloton, il ne peut revenir que si à l'avant vraiment c'est la déconfiture, si on se marque, si on oublie qu'à l'arrière il y a un peloton qui roule fort. Dans le cas contraire, 1 minute 05 en 5 km, ça semble quand même impossible. En théorie, c'est impossible. L'ancien, il a un sacré palmarès. J'étais en train de... Je vous ai donné comme ça quelques grandes références. Mais bon, déjà, 40 ans quand même, monsieur Voigt. 61 victoires au niveau international. 21 au niveau national. Il est quand même à 82 victoires dans sa carrière. Pas mal. Bon, c'est loin de vous, je sais. Non, mais pour un garçon qui n'est pas un sprinter, c'est un très beau score. Les sprinters ont toujours des scores bien meilleurs. Les opportunités de gagner des courses quand on est sprinter, elles sont plus nombreuses. Quand on est simplement grimpeur ou rouleur, ça fait moins d'occasions. Moi, c'est un coureur que j'adore. C'est un mec que j'adore, comme on dit. Et voici le groupe de 4 avec effectivement Michael Scherel, Anthony Gélin, Simon Geschke et Daniel Navarro. 20 secondes, ça peut se faire si vous entendez bien les 4. Là, ça peut se faire. Bon, ils sont malins devant. Jens Voigt, il va pas chômer. Alors, vous savez comment je sais maintenant le nombre de vos victoires? Parce que bon, finalement, je cherchais toujours, je calculais toujours. Mais depuis que vous avez sorti votre ligne de vêtements, eh bien, je sais exactement combien vous avez de victoires. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. 138. Ah oui, victoire UCI, oui. Voilà, sur vos vêtements hors catégorie pour votre marque. Encore une très belle idée, une très belle réussite de votre part. Et maintenant, moi, je sais. Jens Voigt, on va lui dire, tiens, 40 ans, moi, je suis admiratif. Alors, j'aime beaucoup Luis Sanchez, qui est un garçon adorable, qui est un peu passé à travers son année 2011, on l'a pas beaucoup vu, demande le relais. 45 secondes, là c'est pas la même histoire. 45 secondes derrière. Ils vont aller au bout tous les deux. Wilson Sanchez a besoin de redorer un peu son blason depuis qu'il est un des leaders de cette équipe Rabobank. Mais Jens Voigt, je regardais son palmarès, bon je vous l'ai dit, 61 victoires, je ne vais pas faire le détail. Mais bon, parmi ses victoires importantes, je vous l'ai dit, sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie, il a gagné étape sur le Dauphiné Libéré, il a gagné étape sur Paris-Nice, il a gagné étape sur le Tour de Catalogne, il a gagné des étapes sur le Tour du Pays Basque. On sait, c'est monsieur Critérium International, le Critérium International qu'il a remporté 5 fois, je crois. Notamment lorsqu'il était organisé encore du côté de Charleville-Mézières, le Critérium International. Rendez-vous dans 15 jours. Puisque dans 15 jours, eh bien, nous serons à Porto Vecchio avec la dernière étape. Alors, ça a un petit peu changé le critérium. Le samedi, c'est demi-étape contre la montre individuelle. Et le dimanche, c'est l'arrivée en haut de l'Hospédale. Et on vivra ça en direct entre 13h et 15h. On a inversé avec la pétanque chère à Daniel Leclerc. C'est dans 15 jours, vous avez le temps, vous retrouverez ça dans vos différents programmes. Mais bon, je vous le dis déjà, ne ratez pas le début de la 3e étape du Critérium International. C'est 13h alors que le quatuor dont on avait imaginé quelques instants, alors très furtif de ma part, mais bon, toujours tendance à pousser un peu les coureurs français. Les infos quand même étaient erronées. Ils étaient à 20 secondes. 20 secondes, oui. Il était possible d'imaginer un retour.
visiblement, ils étaient un peu plus loin que cela. Et d'ailleurs, c'est terminé pour les 4 intercalés. Les Français sont souvent devant, mais pour l'instant pas gagnants. Petite discussion entre amis. Parce que maintenant c'est un mano à mano hein, entre Luis Sanchez et Jens Voigt. Alors je dirais qu'a priori, le plus jeune c'est Luis Leon Sanchez, qu'a priori le plus rapide des deux c'est Luis Leon Sanchez. Mais quand il s'agit de gagner, attention, il est malin Jens Voigt. Et Nicolas Roche qui sort du peloton, et c'est vrai que Jens Voigt est difficile à manœuvrer, Luis Leon Sanchez aussi, les deux sont expérimentés, les deux ont de bonnes références, ont l'habitude de gagner, savent gagner surtout. Du coup je pense que établir un pronostic là ça devient un peu difficile, mais si je devais m'y risquer, je donnerais l'avantage quand même à Luis Leon Sanchez pour la pointe de vitesse. Mais il m'a semblé que Voigt était peut-être, au moment où Michael Scherel s'est fait distancer, Voigt était peut-être un petit peu plus frais. Alors Luis Leon Sanchez, il est plus jeune déjà hein, puisqu'il a 28 ans, il aura 29 ans en novembre prochain, coureur originaire de Murcie. Et il en est lui à 23 victoires pour l'instant à son palmarès. Lui qui a apporté les couleurs de la caisse d'épargne jusqu'en 2010 et qui en est donc à sa deuxième saison à la Rabobank. Puis il a gagné seulement 2 fois hein, avec ce maillot orange. Très bon dans les contre-la-montre. Puisque c'est le champion d'Espagne du contre-la-montre hein, en titre. Et l'an dernier avec la Rabobank, il a gagné, on s'en souvient, la 9e étape sur le Tour de France quand même. Hein, la fameuse étape où Thomas Vauclair, à Saint-Flour, où Thomas Vauclair avait pris le maillot jaune qu'il allait garder pendant 10 jours. Attention. Discussion entre amis. C'est là que l'expérience peut jouer pour l'un ou pour l'autre. C'est toujours un avantage d'être en deuxième position. Enfin, moi, je considère que c'est un avantage. En tout cas, j'aimais prendre cette position-là dans une arrivée en petit groupe comme ça, parce qu'on, d'un coup d'œil d'ailleurs, on maîtrise toute la situation. Des moments où le coureur qui vous précède regarde à l'avant, il y a une fraction de seconde où on peut démarrer et le surprendre. Mais bon, ensuite, il faut être plus rapide. Alors là, pour Luis Leon Sanchez, c'est garder un rythme suffisamment élevé, parce que derrière le peloton est lancé à vive allure. On est dans les 500 derniers mètres. C'est trop tard pour le peloton. Et ça nous donne un beau mano à mano. Allez, on va dire qu'intrinsèquement le plus rapide c'est Luis Leon Sanchez, et que pour beaucoup la victoire du cœur pourra aller pour Papa Voigt, 40 ans, 6 enfants et encore toutes ses jambes. C'est lui qui attaque. Est-ce que Luis Leon Sanchez va arriver à revenir sur Jens Voigt? C'est pas facile, ça va se jouer avec la victoire de Luis Leon Sanchez. Un petit peu plus jeune, un petit peu plus rapide que Jens Voigt, et le peloton avec ici plein cadre Romain Feuillu, le peloton qui est Osler qui prend la 3e place. Ah oui, vous pouvez taper sur le guidon messieurs, mais ils ont été plus malins que vous. Il y a 15 secondes d'écart à l'arrivée hein, au final. Ils se sont beaucoup regardés. Hein. S'il y avait eu un peu moins de temps sous la flamme rouge, hein, ils auraient poursuivi leur effort encore un peu plus. Mais vous voyez, c'était quand même loin d'être gagné pour Luis Leon Sanchez, qui a dû s'employer vraiment à fond. Je pense qu'au niveau de la fraîcheur, Jens Voigt était peut-être un peu plus frais.